vais vous présenter les deux brosses Vitalis. Alors on en a une pour les peaux normales avec des fibres naturelles plus claires et une pour les peaux sensibles avec les fibres naturelles plus foncées. Aujourd'hui je vais me servir de celle pour les peaux sensibles parce que j'ai tendance à avoir une peau qui réagit plus rapidement. Dans un premier temps, il faut commencer par ouvrir et stimuler les ganglions lymphatiques. Il y a 5 ganglions importants sur notre corps. Les premiers se situent juste au-dessus de la clavicule. Pour cela, il faut absolument hausser les épaules et d'aller regarder dans le creux de la clavicule et doucement, toujours de manière très douce et seulement avec les doigts, pas avec la brosse, vous allez appuyer 5 fois dans ces ganglions-là. Puis vous avez ceux qui sont en dessous des aisselles. Des deux côtés, vous prenez vos deux mains et puis vous allez chercher les ganglions qui sont là. Parce qu'on a des chaînes ganglionnaires et que ce n'est pas juste un ganglion. Nous pouvons prendre 4 doigts généralement pour avoir la plus grande partie des ganglions. Et soit en massant, soit en appuyant. Moi, je fais toujours en appuyant. Vous appuyez 5 fois. Puis, on a les ganglions qui sont juste en bas du ventre. Alors, ceux-là, ils sont très sensibles également. Ils sont juste à côté des os de la hanche, dans l'aine, des deux côtés. Ensuite, nous avons ceux qui sont juste ici, en haut de la cuisse. Dans le creux également, vous pouvez sentir, il faut aller doucement et vous n'hésitez pas à adapter la pression en fonction du confort pour vous. Enfin, les derniers ganglions qui sont très importants, surtout pour les personnes qui restent toujours assises ou toujours debout sans trop bouger. On a souvent les jambes lourdes et on a souvent les chevilles qui sont gonflées à la fin de la journée. Donc ceux-là sont très importants, ils se situent derrière le genou, dans les poplitées. 5 fois également et 5 fois de l'autre côté. Alors, on va commencer le brossage. On commence toujours en remontant vers la zone du cœur. Donc, on va commencer par les jambes, puis on fera le ventre, puis les bras. En premier lieu, juste avant d'utiliser la brosse, on va aller pomper un peu l'arrière du pied à l'aide de notre main et de nos doigts. Un peu comme si on ouvrait les ganglions également. Maintenant, on va pouvoir se servir de notre brosse. Alors, pour se servir de la brosse, il y a 2 manières de la tenir. Soit nous la tenons de manière verticale, soit nous allons la tenir de manière horizontale. Au début, la plupart du protocole se fait de manière verticale. Ce sera une tenue verticale avec un brossage horizontal. Nous commençons avec le dessus du pied, puis allons aller vers les malléoles internes et externes. 5 fois toujours. Nous allons remonter tout au long du mollet, 3 à 5 fois à l'avant et 3 à 5 fois à l'arrière. J'aime bien diviser en 3 la partie de devant avec une pression à l'intérieur 3 fois, avec une pression au milieu 3 fois et une pression à l'extérieur 3 fois. Puis enfin à l'arrière, une fois, 3 fois. Au niveau du genou, souvent on a pas mal de rétention au niveau du genou et surtout parce qu'il y a les ganglions derrière, c'est une zone qui a tendance à s'encombrer rapidement de rétention d'eau. Pour cela, nous allons diviser le genou en 2, la partie interne et la partie externe. Sur la partie externe, nous allons brosser vers le ganglion du genou 7 fois. Sur la partie interne qui a tendance à avoir pas mal d'œdème, on va brosser un tout petit peu plus, 10 fois approximativement. Enfin, pour la partie avec la cuisse, nous allons la diviser également comme le mollet avec l'avant et l'arrière. Et on va la diviser également en 3 parties. Donc dans la partie externe, nous allons brosser 5 fois et puis nous allons remonter le long de la cuisse, puis contourner en allant vers l'aine. 5 fois. Après, nous faisons la même chose sur le milieu de la cuisse. 5 fois. Et comme les ganglions se trouvent ici, nous n'avons pas besoin de remonter vers l'aine. Ça se fera automatiquement, ça ira automatiquement vers l'aine. Enfin, l'intérieur de la cuisse étant plus sensible, n'hésitez pas à relâcher un peu de pression. À l'arrière de la cuisse, nous allons remonter en contournant le pli fessier et en ramenant vers l'aine devant. Puis de la même manière, nous allons aller chercher plus à l'arrière et ramener également. 5 fois toujours.
La brosse étant assez ferme mais restant assez douce, ne vous inquiétez pas si vous apercevez des rougeurs juste après plusieurs passages, c'est totalement normal, c'est lié à la stimulation de la circulation sanguine. Maintenant, dernier mouvement pour les jambes, nous allons tenir la brosse cette fois-ci de manière horizontale, en plaçant nos doigts comme ça, ce qui va permettre d'avoir un brossage vertical. Nous allons effectuer 3 fois des mouvements à l'avant en remontant de manière verticale jusqu'au ganglion de la cuisse. Puis de la même manière, nous allons faire la même chose à l'arrière. Et voilà, vos jambes sont drainées.